Mais bonjour et bonjour à tous, et aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour faire une petite balade en Mobigum comme d'habitude. Dans cette vidéo on va aller un peu en forêt, voir un peu ce que ça donne, faire un petit peu de forêt parce que ces derniers temps j'ai fait un peu plus de... Enfin, dans ma dernière vidéo on est autant en ville qu'en forêt, mais là j'aimerais faire un peu plus de forêt. Donc on commence tout simplement, on est à 1415 km pour un odo de... un odo de 0, bon 0,3 parce que je suis venu ici donc j'ai roulé un petit peu, mais sinon on va dire odo à 0 et pour 66,2 ampères, volts, à chaque fois je me trompe je crois. Hop, donc c'est parti, on va venir décrocher la béquille et tout de suite partir. Hop. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, petite sortie tranquillement en forêt. En espérant que ça soit pas trop boueux, mais je pense pas du tout puisqu'il a fait très beau ces derniers jours et il fait encore très beau. Première fois que vous voyez mes bras, on va dire mes avant-bras tout petits là, de 55 kg au total. Ouais, donc je vous avoue là il fait vraiment bon. L'autre fois je suis sorti en polaire, mais là on est vraiment sur un temps idéal à 28-29 degrés. Donc ça, je me suis mis en t-shirt, il fait très bon. Et voilà, on va se faire plaisir dans cette petite sortie. Hop. Comme d'habitude, on alterne entre mode 1, mode 2, mode 3 au maximum de la puissance de la trottinette, en simple ou double moteur, en fonction des endroits, des lieux. Waouh! Hop, on va commencer tout de suite en passant juste par ici. S'il y a des moments où je roule doucement, tout ça, je vous couperai un peu au montage parce que je pense que c'est un peu long pour vous. Parce que je suis quand même régulièrement à 25, je tape quelques accélérations parfois, mais je pense que vous préférez quand c'est assez dynamique. Donc si vraiment je vois que c'est trop monotone, je couperai un petit bout de la vidéo. Mais en tout cas, là on est parti tout de suite pour ce jeune ride. Hop. Il est aux alentours des 17h, je dirais 17h30, 18h, même plutôt 18h. Waouh, pardon. Il est aux alentours des 18h là, donc il m'a surpris le gars. Je m'attendais pas à avoir quelqu'un qui allait débouler. Et en même temps, j'aurais dû arriver plus doucement. Mion. Tac. Là on va prendre un peu la route pour y aller. Parce que sinon c'est un peu long par les chemins de Cambrousse. Hop. On va passer juste ici, sur ce petit bout de route. Hop. Et on va venir profiter de ce beau temps et également de ce feu vert, en espérant qu'il reste vert. Allez, impeccable. Oh, tout juste. Pile poil. Il m'a vu arriver, il s'est dit ça y est, je vais laisser vert pour lui. Il a la flemme d'attendre, c'est long en plus. Hop, là je vais prendre à gauche, la voiture est loin, c'est bon. Tac. Donc voilà, on a à peu près, je pense, 7 km pour aller à la forêt. Donc ça fait un petit bout quand même. Enfin un petit bout, en vrai c'est rapide. 7 km ça se fait très rapidement. Waouh, il y a des bouts de verre par terre. Hop. On va passer parce que je pense qu'elle me laissait y aller. On va enclencher le mode 2 directement et puis on va rouler tranquillement, hein, vers les 35-40. En tout cas j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Je rentre d'une journée de taf donc un peu fatigué, mais sinon ça va. Assez en forme quand même pour tourner un petit ride. Olé. D'ailleurs je vais pas tarder à acheter mon micro parce que je pense qu'avec le vent vous m'entendez pas très bien. Je suis obligé de parler assez fort. Donc bon, c'est pas l'idéal. On arrive à ce rond-point, on va aller tout droit. Parfait, il n'y a personne. Tac. On va se remettre en mode 1. Il n'y a pas grand monde dans les rues comme vous pouvez le voir. Au mois d'août, les gens sont en vacances. C'est assez calme.
Bon, il y a un tracteur là-bas. En même temps, je suis pas très loin de la campagne, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un tracteur. Tac. Ouais, non, pas du tout. C'est une tractopelle ou un engin de chantier. Je sais pas qu'est-ce que j'ai raconté en parlant de tracteur, moi. Hop. On va venir prendre à gauche. Il y a une petite chaise à droite là qui est plantée comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? On sait pas. On va venir prendre un peu ce petit chemin. Comme l'autre fois, on avait pris dans le ride numéro 2. Je vais essayer de numéroter mes rides dans mes vidéos pour, histoire qu'on s'y retrouve, quoi, tout simplement. Parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Et puis vous, ça vous permet de voir si vous regardez les vidéos, lesquelles vous avez vues et lesquelles vous n'avez pas vues. Hop. Vu que je suis en t-shirt, j'ai dû resserrer un petit peu le harnais. Enfin, le harnais, je suis un ouf moi. Je dis le harnais comme si j'étais un clébard. Comme si j'étais un chien. J'ai dû resserrer le... En fait, je sais pas comment on appelle ça. Vas-y, on va dire le harnais. S'il y en a en commentaire qui savent, dites-le moi. Mais moi, je pense que c'est un harnais. Bref, j'ai dû resserrer un petit peu parce que du coup, avec la polaire, c'était un peu plus grand. Et là, il tombait quoi. Donc, je l'ai resserré un peu. On va toujours passer par ce petit endroit, ce petit parc. En fait, c'est un parc. Hein. Il y a un peu de forêt, mais pas très accessible pour nous en trottinette. La forêt où je vais aller, elle est mieux. On va dire que c'est plus plat en fait. C'est moins bossu et tout. Donc on va y aller. Hop, on va passer juste par là. Tac. Depuis le dernier ride, j'ai pas reroulé, donc ça me permet de ressortir. Enfin, je dis ça comme si c'était un truc de ouf et que c'était il y a longtemps, alors qu'en réalité, c'était juste il y a 2 jours. Mais ouais, je vais acheter un micro parce que ce que je me disais tout à l'heure, c'est que pour si je fais des vidéos de moto, par exemple de motocross, ça va être compliqué pour vous de... Elle grince un peu la trotte. Ça va être compliqué pour vous de m'entendre en fait. Avec le son de... Ouais, elle grince la trotte. Le son de la moto, vous allez rien entendre. Déjà que là, c'est un peu galère, on va dire. Je pense que vous n'entendrez rien sinon. Donc je vais pas tarder à l'acheter. Hop. On arrive tranquillement. Tac. Ah, et d'ailleurs on va repasser là-bas à l'endroit où j'avais sans faire exprès écrasé l'oiseau. Pour ceux qui ont suivi dans ma vidéo du ride 2. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on arrive tranquillement sur les lieux du crime. Je pense que l'oiseau n'est plus là. Il a soit été mangé. Non, là l'oiseau était par là. Là il y a la trace encore. Il a dû être enlevé, le pauvre, il a dû soit être mangé par un insecte, je suis un ouf, une bête en mode un rat ou je sais pas, soit on va prendre le gros rond-point, soit il a été enlevé. Hop, donc là on va venir activer le mode 3, direct double moteur. Hop, et on va commencer à accélérer un peu. Parce que là on est sur cette grande route, vous la reconnaissez. Voilà, la trottinette est siffle. Hop, lui il va venir s'engager tranquillement pendant que nous on va réaccélérer et on va repartir. Allez. Hop. Petit stop qui sert à pas grand chose. Et là, on est bien. La route, elle est défoncée ici. Il ferait mieux de la refaire. C'est dégueulasse en plus, il y a des déchets partout. Je sais pas si vous voyez à la caméra, il y a grave des bouteilles sur le côté et tout, des déchets. Hop. Ah, il y a un camion de poubelle en plus là. Franchement, c'est agréable de rouler sous ce beau temps. Et en plus, il n'y a pas grand monde sur la route, donc c'est top. La trottinette commence à grasser un petit peu. Je sais pas comment ça se fait. Un deuxième camion de poubelle. Ah, mais il doit y avoir un truc là avec les déchets, je sais pas.
Hop. Donc là on va venir reprendre cette grande route. Tranquillement en mode 3. Et on va aller un peu dans la forêt. Elle est plus très loin. Hop. On va le laisser s'insérer. Ok, nous on va aller tout droit. Hop. Et allez, c'est parti. On va venir prendre cette grande ligne droite. On est à 68. Avec le vent, on va pas prendre les 70. Non, 68. Hop, on va ralentir. Et moi, je vais venir passer juste à droite ici. C'est pas un feu rouge grillé en réalité, parce que on va venir prendre par là. Hop. Je pense que là, je vais prendre juste à gauche. Je sais pas si je prends la route, vas-y. On va finir par prendre le trottoir, enfin la route, ouais, le trottoir. Wow. Et on va passer par là. Le gars, il avait laissé les fenêtres ouvertes. Bon, après, c'était une vieille Twingo, mais... Après, j'avoue, s'il a rien à voler, en vrai... Est-ce qu'on va lui voler sa vieille Twingo? Je pense pas. Mais moi, je laisse rien au cas où. Purée, là... Hop là, la trottinette, elle est capricieuse aujourd'hui. Hop, on va venir passer juste ici. Je pense que je vais prendre la route. Pourquoi elle grince comme ça? On va venir faire un petit saut ici. Hop là. Tranquille, la trottinette l'a franchie. Sans grande difficulté et sans grande surprise. D'ailleurs, je vous parlais de voiture il y a 2 minutes à propos des fenêtres ouvertes et je pensais pas qu'ils allaient voler une vieille Twingo. Mais moi, je me suis fait voler ma voiture. Bon, c'était pas une vieille Twingo, mais en réalité, un jour j'étais en cours, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques mois, j'étais en cours et je sais pas, j'ai fini les cours quoi, j'avais garé ma voiture à un endroit, donc je faisais 8-17, enfin un petit stop ici, hop, 8-17. Et là, je reviens à 17 h et je vois quoi? Je vois ma voiture, elle est plus là. Et en gros, je me dis, non, c'est pas possible, je m'étais pas garé là, tu vois. Genre, moi, je m'étais pas garé ici, je suis fatigué, j'ai oublié où je me suis garé. Je regarde sur plan, je vois que plan, il met que ma voiture, elle est garée là. Je fais, non, c'est pas possible. Il y avait une autre voiture garée à ma place. Et en réalité, je me suis fait voler ma voiture. Genre, je suis allé en cours à 8 h, j'avais ma voiture. À 17 h, je reviens, il n'y a plus ma voiture. Donc bon, ils m'ont volé ma voiture, j'avais une Citroën C3 classique. Genre vraiment rien de... On va prendre à gauche. Rien de très... Enfin pas un gros véhicule en fait, un véhicule classique quoi. Et pas non plus une Clio 4, Clio 5, enfin un véhicule qui se fait beaucoup voler quoi, une Citroën C3. Comme tout le monde a, on en voit sur la route, je vous montrerai tout à l'heure, mais je pense que vous voyez celle avec les trucs sur le côté là. Et bref, je me suis fait voler ma voiture. Donc j'avais bien le seum quoi. Hop, on va freiner. Et un stop. Voilà, personne. Et ouais, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et j'avais bien mes clés sur moi, donc j'avais pas oublié mes clés dessus. J'avais pas non plus laissé les fenêtres ouvertes ou quelque chose apparent. Il n'y avait rien quoi. Mais je me suis fait voler ma voiture comme ça. Hop. Allez, on va venir prendre à droite. Donc bon, j'étais très surpris quoi. Et résultat, j'ai dû faire les procédures, tout ça pour me faire rembourser parce que sinon je me faisais pas rembourser quoi.
Et j'avais bien le seum parce que je me suis retrouvé en galère. Waouh, il y a des bosses. Sans voiture pendant un bon petit moment du coup. Enfin, j'ai de la chance, il y a quelqu'un qui m'en a prêté une, mais sans voiture, enfin, c'est une vraie galère quoi. Et enfin l'assurance là va me rembourser d'ici peu. Et dans la voiture j'avais aussi des effets personnels, mais dans le coffre, donc c'était pas visible. Après des effets personnels, pas forcément, mais j'avais des biens à moi en fait. J'avais honnêtement, pour tout vous dire, j'avais mon casque de moto, mes gants et mon masque. Donc on en a quand même pour 150 € à peu près. Et il y avait également des chaises pliantes Decathlon, mais je venais acheter il y a 2 jours quoi. Je les avais achetées il y a 2 jours. Et j'avais grave le seum. J'avais quand même quelques petits trucs, donc pour une valeur au moins de 200 €. Donc c'est sûr, j'avais un peu le seum quoi. Mais bon, malheureusement pas le choix. On va passer tout droit. Petite montée là, tranquillement. Je vous reprends dès que je l'ai fini parce que je vais la monter tranquillement celle-ci et c'est un petit peu long. Et hop, on arrive au bout de la montée. On va juste passer là. J'ai envie de passer en dessous, mais j'ai peur que ça passe pas. Est-ce que ça passe? Ah non, je crois que ça passe pas. Ah non, je suis beaucoup trop haut. Hop, à gauche, personne. On peut s'engager. Il y a un beau petit Range Rover là, blanc, bien comme j'aime. Ouais, pour ceux qui savent pas, moi, je kiffe les Range Rover. J'aimerais bien, en fait, c'est ma voiture de rêve. Je pense qu'en termes de budget, c'est éventuellement accessible. C'est quoi ce bruit là? Oh. En termes de budget, je pense que c'est éventuellement accessible. Mais sinon après, j'ai pas d'autres voitures de rêve. Ah, le bruit est insupportable. Purée. Wow, l'horreur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Hop, bon, on arrive à la forêt qui est juste en face. Allez, on reprend ce ride. J'essaie d'être assez dynamique parce que j'ai tendance à rouler tranquillement. En fait, à me promener, à me balader. Allez hop, on va passer vite fait. Juste ici. Et je vous reprends quand on arrive au niveau de la forêt. Bon, allez, on arrive au niveau de la forêt. C'est parti. À droite, il y a un petit terrain de tennis par là-bas. Ici, un petit endroit pour faire son sport. D'ailleurs, en parlant de tennis, j'ai fait pas mal d'années de tennis. Et ces derniers temps, là, avec mes potes, je pense que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais j'ai testé le padel. Et c'est vraiment bien. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Donc bon, pourquoi pas en refaire. J'apprends, on va dire, parce que je connaissais pas trop les règles, mais j'ai appris sur le moment. Et ouais, avec le mur et tout, c'est assez sympa, franchement. Hop, on va passer juste par là. Ouais, avec le mur, c'est assez sympa. C'est une évolution, on va dire, du tennis. Genre, c'est un autre. Enfin, c'est la même base, on va dire, entre guillemets, mais voilà. Hop, on va passer juste là. Et franchement, ouais, j'ai bien kiffé, donc là, je vais en refaire bientôt. Bon, par contre, j'ai payé 27 balles pour 2 heures, plus la location de raquettes. C'était genre... en vrai, j'ai payé 11 € de l'heure, donc 22 € pour les 2 heures, plus 5 € de location de raquettes, ça fait 27. Du coup, ouais, c'était un peu cher, j'avoue. Quand je me suis dit, il se touche un peu, quoi. Bon, on arrive dans la forêt. Alors, je prends par où? Gauche, droite? Allez, on prend à droite et on prendra à gauche après. Moi j'aime bien me balader en forêt. C'est là un peu où je peux faire mes petites accélérations. Enfin, en vrai non, je peux accélérer en ville, mais c'est pas le même kiff. En ville, tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères. C'est relou. C'est le terme adéquat, c'est relou. Et là, je peux tranquillement mettre les pleins gaz. Là, je commence à être en mode 3. Hop, là, double moteur. Et là, ça commence à carburer, quoi. Wouhou. Hop. Hop. Allez, on y va. Wouhou. Bon les gars, je vais freiner, je passe vite à côté des gens. En fait, regardez la poussière que j'ai mis.
ils ont changé de trajectoire, pour vous dire. Vous voyez le kiff là d'être en pleine forêt, d'accélérer comme ça. Bon là il y avait des gens, mais hormis ça, c'est un kiff de fou. C'est dingue. Genre, et c'est trop beau. Franchement, moi je vous ai déjà dit hein, dans mes dernières vidéos, enfin dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que je kiffais la forêt, que c'était mon truc. Hein. C'est vraiment ma cam. Hein. Après la forêt, c'est bizarre dit comme ça, ouais je kiffe la forêt. Mais moi j'aime bien les espèces, les animaux, les arbres, le calme. Et franchement la forêt elle me régale. Et c'est là où je peux taper mes meilleures accélérations parce qu'il n'y a personne qui me dérange. Il n'y a pas un stop, pas un feu rouge, pas une personne en voiture, pas un scooter, pas une moto, enfin, il n'y a personne, je suis tranquille. Vraiment, je suis tranquille. C'est tellement agréable. Oh là là. Regardez, là je suis en simple moteur. Quand je saute, la trottinette patine. Et là, double moteur. Wouh! Ouais, le kiff. Oh là là, vraiment, la trottinette, c'est ce que je kiffe de plus. J'espère que ma chaîne vous plaira en tout cas. Hop, il faut quand même faire gaffe aux cailloux parce qu'en pleine forêt, parfois, il y a des petites surprises. Tu peux tomber sur des trous ou des cailloux assez importants. Je vais pas prendre les tout petits chemins comme ça parce que pour vous, c'est pas très plaisant. À la rigueur, je vais prendre à gauche. Oh, il y a un peu de cailloux là, un peu de caillasse. Ce chemin-là, je le connais un peu. Je viens régulièrement dans cette forêt. Mais là, vous êtes au calme. Putain, c'est fou. En tout cas, je suis content de pouvoir vous tourner quelques vidéos là, sous ce beau temps. Parce que le beau temps se fait rare. De toute manière, dès que je finis mes études, je me casse. En vrai, je reste pas ici parce qu'il fait jamais beau et on peut jamais profiter. Donc moi, je pars d'ici, franchement. Là, je pense que je vais peut-être passer à gauche. On va aller sur la gauche. Oh, la trottinette patine. Hein. On va aller sur la gauche. C'est assez tranquille. Mais ouais, dès que je peux, je déménage dans le sud. Franchement, dans le sud, à côté d'une grande ville, comme je vous disais, c'est le kiff royal. Le beau temps, ça change tout. Là, ici, je sors du taf, je suis déprimé. Je vois, il pleut H24. Je fais, mais putain, c'est pas possible. C'est quoi ce temps de merde? Il fait que pleuvoir. On peut jamais sortir, on peut jamais profiter. C'est horrible. Attention, petit crottin de cheval là. Hop là. Alors que dans le sud, il fait beau vraiment les 3/4 de l'année. Ici, c'est l'inverse. Il fait moche les 3/4 de l'année. Comment vous voulez que je profite? C'est déprimant. Les activités en extérieur, je peux pas en faire beaucoup. C'est que les 2 mois de l'été. Enfin, franchement, c'est nul, c'est nul. Donc ouais, dans le sud, là, c'est... Je déménage direct. J'hésiterai pas une seule seconde. Franchement, je pars là-bas direct. Plus chaud, plus beau, que demander de plus? Il y a des chemins un peu sur les côtés, mais je sais pas ce que ça donne si je les prends. En vrai, ça va pas être ouf. Hein. Oh non, ça va pas être ouf. Allez, je les ai déjà pris en fait et je roule très très doucement. Donc, quoique j'en prends. Allez, vas-y, le prochain, pardon, je le prends. Allez. Donc là, pour vous faire un récapitulatif, on a fait 12,6 km. Et on est à un odo total de 1427. Donc on a fait 12 km depuis qu'on est là. On a alterné entre les différents modes. Et on n'a pas perdu pour l'instant, waouh, une seule barre. Donc ce qui est plutôt cool. Généralement, ma première barre, quand j'alterne comme ça, je la perds plutôt aux alentours des 20 km effectués. Bon, le chemin là il est trop galère. Aux alentours des 20 km. Donc bon, on a encore un peu de marge. On peut se faire encore quelques petites accels, faire un petit kiff. Mais voilà. Et là, je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre au bout du chemin parce que je vais rouler tranquillement. Et sinon, pour vous, c'est un peu long là sur la ligne droite. Hop, là, je vous reprends. On arrive à la fin de la ligne droite, comme je vous ai dit. Et je vais réfléchir où aller. Ah, parce que c'est un dilemme. En réalité, je vais tenter de prendre par là. Si le chemin il est trop galère, on changera. On changera de chemin. Je ferai demi-tour. Déjà là, je vois il y a de la roche. Waouh. Il y a pas mal de caillasses. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On va voir. Je me suis mis en mode 2 là.
J'ai regardé l'heure tout à l'heure, il est 19 h, donc l'heure tourne, mais ça va. Je pense que je vous ferai une petite vidéo d'une trentaine de minutes, en espérant que ça vous plaise. J'ai peur de faire plus et que ça vous saoule en fait, et que ça soit trop long. Après je parle beaucoup, mais... Ah non, mais au bout en fait on... Ah attendez, on fait demi-tour parce qu'au bout on arrive à un endroit qui est pas ouf. En fait on sort du bois. Aïe! Ah, je me suis roulé dessus. Aïe aïe aïe. Olé olé. On repart par là. C'est vrai que des fois il vaut mieux rester sur les chemins aïe, un peu plus grand, un peu plus sûr. Ouais, j'espère que les vidéos vous plaisent quand même. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça me tient à cœur. En vrai, j'aime bien, donc je vais acheter un micro, hein, vous en faites pas. Vous voyez, c'est encore un petit peu humide. Hein. Ça montre que là, ça fait à peu près au moins 4-5 jours qu'il n'a pas plu, et ça vous montre que vraiment, regardez là, c'est presque mouillé. Ça vous montre que c'est très humide et qu'il a beaucoup plu rien que ces derniers temps, alors qu'on est en plein mois d'août. Bon, le chemin pas dingue. On va changer. Allez, on va prendre par là. On va accélérer un petit coup. Hein. Ah, le chemin il est incroyable. Purée, c'est tellement plat, tellement agréable. J'ai tellement envie de mettre des pneus off-road. C'est assez fou. Ouh. Oh là là, je kiffe. Hein. On va même mettre le double moteur. Oh là là, c'est un kiff. Wouhou. Et franchement, des fois, j'hésite à prendre ma voiture et à venir, à prendre ma trottinette dans la voiture. Je vais venir jusqu'ici en voiture et vous faire une sortie totalement forêt, genre en mode vraiment, j'ai fait tout le nombre de kilomètres possible avec la trottinette. En mode débridé, bien évidemment, parce que bridé, ça serait très long. Il me faudrait plusieurs heures, je pense 4-5 heures. Mais en mode débridé, ça serait vraiment cool. Hein. On arrive à un autre carrefour. Donc là, je vais voir un peu où je vais aller. Il y a plusieurs endroits. Allez, on va partir par ici. J'ai choisi mon chemin, c'est parti. Hop. Allez, en mode débridé encore. On se fait plaisir. J'ai le chemin pour moi. On peut accélérer, waouh! Oh, l'accélération était folle. Regardez-moi tout ce vert partout. Allez, il y a un petit champ là. Non, ça va être galère. Regardez-moi tout ce vert partout là, c'est tellement beau. Il y a plein d'espèces différentes, je kiffe hein, franchement. Du coup au fait là pour ma prochaine voiture, je pense que je vais prendre une petite 208 classique à vrai dire. Parce que sinon je sais pas trop quoi prendre. Je ne connais pas trop en voiture, mais après je sais que le moteur 1 litre de PureTech apparemment c'est pas ouf. Mais bon sinon qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas trop quand même. À la base je voulais prendre une 308, mais on va finalement rester sur une 208 je pense. Hop, on va enchaîner par ici. Une 208 c'est classique. Il y a plein de... On va dire il y a plein de jeunes qui ont ça, enfin voilà quoi. Je me dis je pense que ça pourrait forcément aller bien. J'en ai déjà conduit en plus, c'est vraiment classique. Et je prendrai bien évidemment, parce que moi je kiffe avoir le CarPlay. Donc je prendrai une qui a le CarPlay. J'aime bien quand il y a pas mal d'options. Malheureusement il n'y a pas la caméra de recul, mais
Enfin, sur celle que j'ai vue, il n'y a pas, mais il y a le régulateur, tout ça, classique, CarPlay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, le aide de stationnement, la radar. Donc bon, en vrai, voilà. Rétroviseur électrique, tout ça, enfin vous connaissez les choses assez classiques qu'on peut retrouver sur une voiture. Enfin sur les plus récentes du moins, peut-être pas les anciennes. Hop. Là-bas il y a un chien, on va arriver tranquillement. Après il a pas l'air méchant et j'ai pas peur des chiens. Mais ce qu'il n'y a rien de plus classique sur une voiture, on va dire sur du moins les plus récentes qu'on va retrouver. Bonjour. Hop. Donc voilà, petite 208. Dites-moi en commentaire si c'est pas trop mal. Et en plus j'ai eu 3 voitures en tout. Ma toute première c'était une petite Chevrolet Aveo. Je l'ai gardée 1 an. Je suis monté sur une borne anti-stationnement et bah, la voiture était morte quoi. Après j'ai eu ma Citroën C3. Ma Chevrolet Aveo elle était de 2011. Ma Citroën C3 était de 2022 je crois. On va passer par là. Et là du coup je vais être à ma 3e voiture en 3 ans. C'est fou. C'est fou parce que tous les ans je change de voiture. Première voiture j'étais monté sur la borne. Et puis en fait elle était vu que j'ai redémarré sur le moment, moi je savais pas. J'ai essayé de la sortir, vous savez. J'étais avec des gens et tout, j'ai essayé de la sortir et tout. J'ai redémarré. Et en fait c'est vu qu'il y a de l'huile, ça avait pété le carter d'huile et qu'il y avait de l'huile qui coulait et qu'il n'y avait plus d'huile après dans la voiture, bah ça a niqué le moteur. Donc le moteur était niqué. Résultat, la voiture elle était économiquement irréparable entre guillemets puisque ça coûtait plus cher que mon prix d'achat du véhicule. Donc ça servait à rien. Hop là. Donc elle n'a pas été réparée, je me suis fait rembourser par mon assurance. Oh là là là. Et là, deuxième voiture volée. Je crois que j'ai pas de chance avec les voitures. Avec tout ce qui roule en fait, j'ai pas de chance. Là avec la motocross, enfin ma dirt bike comme diraient les vrais motards, enfin ceux qui font de la motocross, comme quoi une motocross c'est pas pareil qu'un dirt, en même temps c'est normal parce que c'est pas totalement la même chose. Après je ne m'y connais pas assez pour vraiment dire si c'est la même chose ou pas. Mais du coup sur ma dirt bike j'ai crevé, donc comme ça c'est réglé. J'ai fait 3 sorties avec, j'ai crevé. Hop, oh là. Oh. Wow. On va faire demi-tour en fait parce que j'ai vu un chemin qui était mieux. Donc bon j'ai crevé, donc que des galères avec les trucs avec des roues là, c'est chiant. Ça soit voiture, moto, vélo ça va pour l'instant mais bon. On va pas se porter l'œil, hein. C'était pas ici. C'est celle d'après, on va peut-être passer par là. Par là. Ah on va passer par là. Allez hop. On monte ça tranquillement, la trottinette, normalement elle passe tout. Je me baisse un peu à certains moments, désolé pour la cam. Sur cette trottinette là, j'ai crevé 2 fois aussi, donc c'est bien chiant. Pas mal de petits. Bon après, crever c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est chiant quoi, c'est toujours chiant. Allez, on va faire un peu de off-road. Hop. On va passer par là. Waouh, je vais remonter ça là. Et la trottinette l'a montée tranquillement. Allez hop, on repart tout de suite. Et je pense qu'en sortant de ce chemin, je vais pas tarder à couper la vidéo parce que ça fait déjà un petit moment que je roule. Waouh, j'ai cru entendre une voix, je me suis dit ouais. Waouh, là j'ai eu chaud là. En fait, je me demande par où on va ressortir là parce que le chemin il est pitoyable. Si j'avais su, j'aurais peut-être appris lui. J'avais pas vu, il y avait un énorme trou, j'ai failli me croûter. Mais là, je sens que mon frein avant, déjà, il freine plus. Pour commencer, il freine plus du tout. En mode, ça y est, j'ai plus de liquide dedans. Étonnant d'ailleurs. Mais le frein arrière, lui, ça va, il marche. Il fonctionne à merveille. Oh là là, putain, la galère. Je vous reprends dès que c'est un peu mieux parce que là, c'est l'horreur. Ah, je ressors au même endroit, putain. Ah, j'ai trop le seum. En fait, j'ai fait une boucle. J'ai fait le tour. Alors. Bon. Ah oui, à gauche, je suis déjà passé.
Vous savez quoi, je vais tenter un autre chemin. On va voir ce que ça donne. Hop. On va tenter de passer par là après. En tout cas, on va tenter un autre passage. On va voir si mon instinct est bon. Parce que là en fait, sinon on sort du bois. Et moi, j'ai pas envie de sortir du bois. Parce que là, je suis dans une autre ville. J'arrive pas du tout à l'endroit d'habitude pour moi. Mais on va tenter de passer par là, les amis. Hop là, hop là. Allez, c'est parti. On est à combien de kilomètres? Petit update. 18,9. Donc on va dire 19. Et 1433. Donc on est à 19 km, toujours pas perdu une barre, ça va pas tarder. On est à 62,8 quand on n'accélère pas. On était à 66 au départ, on a quand même pas mal perdu. Mais voilà. Dans tous les cas, là, j'aimerais rediriger vers chez moi. Je vais commencer à aller sur le chemin du retour. Allez, c'est parti, on passe par là. Hop. On passe là, on braque, et on accélère un peu. On se fait plaisir. Wouhou! Waouh, waouh, waouh! Et là, on met double moteur. Wouhou! J'ai roulé sur la branche. Aïe! Je me suis pris une bête. Là, si j'arrive trop vite, comment vous dire que je finis dans le décor? Ça y est, la barre, je l'ai perdue. Hop, il y a des petites motocross par là-bas. Ah, je me suis pris une bête, les amis, ça m'a fait mal un peu. Allez. Ouh. Elle est là pour en découdre. Wouhou. Wouh. Waouh. Comment vous dire que là, si j'arrive trop vite, je suis cuit. Ah, il y avait un papier avec... Aïe, aïe, aïe. Un papier avec de la merde, je crois, à essuyer. Ah, j'ai mal, hein. Je me suis pris une sale bête. En fait, je sais pas ce que c'est. On va s'arrêter tout de suite, là. Ici, là, je me suis pris une bête. J'ai pas de piqûre pour l'instant, mais c'est comme si ça m'avait piqué, en fait. Ça me pique. Après, peut-être que c'est avec la vitesse. La vitesse où j'ai été, à mon avis, ça m'a un petit peu secoué. Hop. Là, je vais vous reprendre dès que j'ai fini parce que le chemin, il est pourrable. Ça fait que sauter. Je vous reprends dès que je suis à la fin du chemin. Alors là, je suis pas à la fin du chemin, mais il faut que je passe un jeune tronc d'arbre. Là, il n'y a pas le choix de porter la trottinette et elle est vraiment lourde. Allez, on repart pour l'épreuve off-road de cette trottinette. Mobigum et Guillaume. Oh. Là, ça commence à se corser un peu. Hein. Allez, on passe, on passe. Elle passe tout, elle passe tout. Wouhou! Là, il y a des sacrées ornières. Hein. Je pense qu'à la caméra, vous en voyez, mais ça paraît plus petit. Waouh! Mais moi, elles sont bien balèzes, je vous assure. Là, on va passer à droite parce que sinon, on va se prendre la flaque. Waouh, c'est quoi ce bruit de trottinette là? C'est la batterie qu'on entend, je pense. Ah, l'épreuve off-road, elle est terrible. Et là, c'est bon, on arrive au bout de nos peines. Enfin, on arrive au bout de nos peines. Le chemin était long. Qu'est-ce qu'ils nous mettent ici? Tac. Petite lecture en même temps. C'est partie de la vidéo. L'ennemi de la forêt. Le feu. Ouais, c'est vrai. L'ennemi de la forêt, c'est le feu. D'ailleurs, il y a un gros feu en ce moment dans l'Aube. Il y a des maisons qui brûlent et tout. Tout mon courage aux pompiers et mes pensées aux habitants. Et également aux pompiers pour éteindre ce feu qui n'est pas facile. Et c'est vrai que malheureusement, chaque année, il y a des endroits qui brûlent, que ce soit en France ou non. Et faites attention les amis quand vous faites des barbecues, tout ça. Respectez bien. Si c'est interdit, ne en faites pas parce que ça crame très très vite. Les mégots éteignez liés. Parce que pareil, ça s'embrasse très très rapidement. Très rapidement. On va passer par ici. Ouais, on va accélérer sur une petite folie là. Je connais bien le chemin. Là, allez, c'est parti. Hop là. Wouhou.
Wow! Ça saute! Oh là 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 là! On peut passer, on peut passer. Ça passe, ça passe, ça passe. On a le baisser. Oh allez, ça saute. Oh là 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 là. Ah là là. C'est pour ce genre de chemin que je kiffe faire de la trottinette. Petite accélération de fou là à la fin. Je me suis fait piquer les amis par la bête. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Il y a un bouton. Je me suis pris une bête et j'ai réussi à me faire piquer en fait. Comme un golemon. Bref. On va reprendre notre chemin. On va arriver bientôt sur la fin de ce vlog, je pense. Que d'ailleurs on va le couper ici parce qu'après il va être assez long pour vous. Moi je vais rentrer tranquillement. Je vais juste à retraverser la forêt et à rentrer chez moi tout simplement, comme le chemin de l'aller. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous me le dites. Moi, il me manque un peu de batterie, je pense, sur ma GoPro. Je vais acheter une deuxième batterie éventuellement. Ou alors, si vous voulez que j'achète une deuxième GoPro pour avoir un deuxième plan, vous me le dites. Je le ferai. D'ailleurs, quand on lit les panneaux, là, il y a encore marqué feu interdit en forêt, donc on en reparle. Et après, on parle également des chenilles processionnaires. Mais je ne sais pas ce qui m'a touché en fait là, mais je pense pas. Je pense que c'est une bête volante. En tout cas, voilà. Conclusion de ce ride. 62,4 perdu une barre. Donc 62,4 volts. On a perdu une barre sur le dos ici et on est à un total de 21,1 km. Comme je vous ai dit, je suis régulièrement en balade à 25, donc ce qui fait que là j'ai encore pas mal d'autonomie et fait pas beaucoup de kilomètres, une vingtaine. Mais si vous voulez que j'accélère un peu plus encore, vous me le dites. Si vous voulez que je sois comme je suis là et que c'est bien comme ça, je continue comme ça. Maintenant je mettrai une deuxième batterie, on va dire, pour la GoPro pour que ça tienne plus longtemps parce que dans tous les cas, là, j'en ai plus beaucoup. Et puis voilà, on se dit à très vite et puis j'espère que la vidéo vous plaira et que vous pourrez lâcher un petit pouce bleu, on va dire, et également vous abonner. Allez, merci et ciao ciao tout le monde, à la prochaine.